Plaisir de vous retrouver, de partager avec vous ces moments de pure euphorie, de pure gaieté. Au sommaire de cette émission, nous avons l'entretien avec l'invité, débat autour de notre thème, la chronique astuces de cuisine et pour finir la chronique Woman's Story. À mes côtés, je ne suis pas seule, elle est toujours là, présente, fidèle au poste. Nous avons Miss Tina pour la chronique astuces de santé. Astuces de cuisine, excusez-moi plutôt. Bonjour Miss Tina. Bonjour chérie. Comment vous allez? Je pète la foi. Votre beauté là, oulala. Coupe toujours le souffle. Dans ce cas, nous allons continuer. En tout cas, moi je suis très ravie de vous avoir avec moi. Moi également. C'est sûr qu'on va encore partager des moments de gaieté, hein, parce que toi tu es la lumière, tu nous éclaires. Je l'espère, amen. Vous l'aurez constaté, Miss Rach, elle n'est pas là. Elle est en déplacement pour des problèmes professionnels. Dans ce cas, vous allez vous contenter de moi et de Miss Tina. Sans plus tarder, Miss Tina, en fait, aujourd'hui, nous avons un thème assez bleu. Donc, dites-nous un peu, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la polygamie, simple mode de vie ou insatisfaction des hommes. Et j'ai l'impression que ça sera... Non, je sens que ça sera très très chaud. Parce que les hommes aujourd'hui, vous allez recevoir des coups. Ok, et de quoi allez-vous nous parler dans votre chronique en fait? Dans notre chronique, nous allons parler des feuilles de manguier. Des feuilles de manguier, ok. Bon, tu sais quoi? On va commencer avec l'entretien avec notre invité. Et donc, de ce pas, je te laisse l'honneur de nous dire qui allons-nous recevoir aujourd'hui. Moi, je le sais, mais bon, je te laisse faire. Chers téléspectateurs, je vous laisse suivre ce clip. Et on revient juste après. Jingle. J'aimerais pouvoir te serrer la main sans te craindre, m'agripper sur ton sourire sans pince, me couvrir de tes fous rires sincères, t'éclabousser de mes grains de salive sans que tu me feintes, m'asseoir avec toi juste à côté de toi sans mon maître, m'approcher de toi encore plus proche de toi, briser le 1 mètre, te prendre dans mes bras comme avant, c'est faux ce que ça passe vite, ça laisse des traces comme avant, on dit que le temps passe, les gens marchent, les vagues comme avant. Et puis arriva la fin au présent simple. Les choses colorées perdent leur teinte. Les sentiments voyageurs stagnent en chemin. Même les je t'aime qui autrefois s'aimaient se masquent ou se préfèrent. Le monde sous perfusion. Eh ouais, chers téléspectateurs, vous l'avez deviné, ce soir, aujourd'hui, nous recevons Yaya Anka. Oh, regardez comment il est beau. Yaya Anka est dans la place. Il est classe, il est... Oh Seigneur. Calme. Bonjour Yaya Anka. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous recevoir. Moi aussi. C'est pas tout le temps qu'on reçoit un homme sur notre plateau. Hein. Ah ouais. Et j'en pense que c'est suffisamment féminin, mais bon, aujourd'hui vous avez fait l'exception. Hein. Donc, bienvenue autour de deux belles femmes. Très bien. Moi belle. Je suis très honoré, j'espère être à la hauteur. Ok, merci beaucoup. Yaya Anka, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un slammer, vous êtes manager, vous êtes photographe professionnel aussi. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux-là? Ouais, je me présenterai pour ceux qui ne me connaissent pas encore et même, tu as dit tout à l'heure que je ne suis pas à présenter, je pense que je suis à présenter parce qu'il ne suffit pas d'être connu entre deux amis artistes et tout pour dire qu'on a une célébrité. Je suis Yaya Anka, je suis artiste, comme tu l'as dit, slammer, chanteur, écrivain. Je manie la photographie pas par profession mais par passion.
Je suis également manager depuis très peu de 2 acteurs congolais. Et je suis au Congo depuis un petit moment. J'ai 3 identités. Je suis d'origine congolaise et de nationalité béninoise et résident burkinabé, même si en séjour prolongé au Congo-Brazzaville. Et je suis content de me retrouver sur cette émission. Le plaisir de les partager. Donc pour un début, je suis tentée de dire Monsieur Yaya Anka, mais pour les artistes, ça sent tellement trop fort en fait. Ouais. Donc on va aller sur Yaya Anka. Okay. Yaya Anka, c'est un nouveau morceau ouais. qui s'appelle tout simplement Maboko. Vous venez de le dire, vous êtes congolais, mais vous avez 3 identités en fait, ouais. Congolais, béninois. Bon, pourquoi Maboko? Vous êtes congolais, béninois. Pourquoi ne pas prendre une thématique béninoise, je sais pas, ou béninoise, ou je sais pas quoi? Pourquoi Maboko? Parce que je suis au Congo et que Maboko déjà c'est un morceau, tu me permets de définir un peu la chanson, qui met sur le plateau la réalité actuelle, permettez-moi la tautologie, c'est que depuis très peu, nous avons perdu quelque chose, c'est-à-dire avant on se touchait facilement, on s'embrassait, on avait cette manie-là, ces gestes, ces réflexes qui sont malheureusement partis ou qui sont en train de partir avec la maladie coronavirus, parce qu'on nous dit qu'il faut mettre un peu de distance entre nous et tout ça. Et du coup, Maboko, c'est pour dire, ouais, le refrain dit Betusu Koulé, Maboko, je suis pas Larry, mais je suis allé à cette école. Je pense que j'appartiens à un métissage qui veut aller à l'école de tout le monde, à l'école de l'humanité en fait. Donc je mets le refrain en Larry et puis je dis Betusu Koulé, Maboko, 1 à 1, on va laver les mains 1 à 1. Mais surtout, c'est pour dire que, ok, on fera ça, c'est parce que c'est ce que vous me demandez, au fait. C'est parce que la guérison, ou soit le remède contre le corona passe par là. Mais au-delà de ça, on veut retrouver nos petites manies, on veut retrouver notre humanité, on veut retrouver ce moment où je peux t'éclabousser avec mes grains de salive sans que tu me craignes, sans que tu me feintes et tout ça. C'est un peu ce que Maboko traduit. J'aurais pu le dire en moré, une langue du Burkina Faso, j'aurais pu le dire en fon, une langue du Bénin, je l'ai dit en lingala parce que je ne sais pas faire autrement pour le moment, mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres titres qui vont peut-être aller dans d'autres sens et d'autres écritures linguistiques. Ok, tout à l'heure vous nous avez décliné que vous êtes slammer et toutes ces casquettes que vous portez. Comment vous arrivez à jongler entre le slam, l'écriture, entre tout ce que vous devez faire en fait? C'est une question d'organisation et de passion. Ça dépend de ce qui me prend sur le tas et surtout des urgences aussi. C'est-à-dire, je peux être, puisque je me débrouille aussi un peu en décoration et j'aime bien le bois, le contact avec le bois, je peux être en train de scier du bois et entre-temps, je l'appelle, écoute, hier on a une création à l'ambassade, on veut que tu joues. Ça, j'appelle ça une urgence. Je peux me réveiller un matin, après, j'ai juste envie d'écrire. Ça, j'appelle ça la passion. Donc, le reste, c'est une question d'organisation, trouver le temps pour tout. Et j'aime à dire que nous sommes jeunes, donc quand on est jeune, on a beaucoup de vigueur, on a une force, on a beaucoup d'énergie et c'est le moment pour faire les choses au fait. Quand on est jeune, il faut faire les choses. Et tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai la force, tant que j'ai l'intelligence, tant que j'ai l'envie d'apprendre, je n'hésite pas à faire tout ce que je peux faire parce que les mains inoccupées sont les instruments du diable. J'apprends tous les jours avec ces artistes-là. Franchement, ils ont des mots, mais pas possible. Miss Tina, peut-être vous avez quelque chose à... Toujours. Yaya Anka. Oui. Combien de titres compte votre album Prestige? 8. Oui, il y aura peut-être 2 bonus, mais on hésite encore. Parce que le premier album, Tripolaire, qui parle un peu de mon appartenance à 3 identités, comptait 14 titres avec un bonus, donc 15 titres. On a à peine 3 ou 4 titres sur ma chaîne et les autres sont passés inaperçus. Parce que tout simplement, la promo n'a pas suivi. Et ça ne sert absolument à rien de faire des titres de qualité, de mettre beaucoup d'énergie en jeu et de moyens et finalement que ce ne soit pas connu des gens. Donc si j'avais la possibilité même de faire 4 titres, je ferais 4 titres. Et pour le moment, je suis à 8 titres. D'accord. Et quelles sont vos perspectives à venir? Ouais, déjà c'est pour le Congo, le monde, pour moi. Le monde, le Congo. Bon, d'abord le Congo, nous sommes au Congo, chez nous d'abord. D'accord. Pour moi d'abord c'est devenu très très riche. L'argent. Il n'est pas le seul, nous tous on est dedans. L'argent. Ouais, donc je dirais que pour le Congo, c'est de faire en sorte de permettre au slam d'être connu de tout le monde ou de la majorité. Parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir voyagé un peu, surtout en Afrique de l'Ouest. Et je vous promets que l'évolution du slam, la propagande et tout ça par rapport au Congo, c'est le jour et la nuit.
Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de slammer au Congo. D'ailleurs, vous avez reçu dernièrement Mariska, qui est une amie, et que je salue au passage. Donc il y a beaucoup de slammers au Congo, de très bons slammers au Congo, mais après, il n'y a pas forcément ce système qui permet à ce que le slam soit vu de tous. Sans oublier que le système politique, entre guillemets, ne permet pas forcément aussi l'évolution de ce art-là. Donc j'ai ce combat que je dois mener, faire en sorte d'organiser des ateliers, participer au festival, pour ramener des festivals, mettre beaucoup de titres sur le terrain, promouvoir ces titres-là et pouvoir permettre déjà à moi d'être connu, normal, et après aussi à ce mouvement qu'est le slam qu'on défend d'être connu, à travers ce nouveau concept que j'essaye de défendre, que j'appelle le jazz slam. Rétro. Ok. Ouais. Le jazz slam. Jazz Et slam. à quand la sortie de Prestige? Prestige va sortir avant la fin de l'année. Je saurais dire exactement la date parce que pour nous, Maboko c'est le premier extrait de l'album et Maboko pour nous c'est comme le morceau miroir de l'album en fait. Donc la réaction des gens et tout va permettre de peut-être changer 2-3 trucs, ajouter 2-3 trucs. Donc il y a tout un travail à faire en amont et tout ça. L'écriture est déjà terminée. La musique aussi, la musicalité aussi, vraiment on a évolué sur le travail de la musicalité. Mais toujours est-il qu'on a un siècle où ça va très très vite, où les choses peuvent changer d'un jour à un autre. Donc on travaille tout ça en amont. En même temps on cherche les moyens, on cherche des gens qui peuvent nous soutenir, accompagner le projet. Et on souhaite faire un projet de qualité, de très bonne qualité, avec une concurrence internationale. Du coup on prend tout notre temps, mais on s'est fixé comme date, comment on dit, date late, voilà. Dernière date, d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, si Dieu le veut, Maboko sera sur le marché. Inch'Allah, on attend en tout cas, impatiemment, on attend de voir ce que ça va donner. Yaya Onka, quelles sont votre actualité? Quelle est votre actualité en fait? Oui. Actuellement, vous bossez sur quelque chose, vous bossez sur un truc? Ouais. Actuellement, je bosse sur principalement la promotion de la chanson Maboko. Très souvent, nous faisons des produits de qualité, mais nous n'avons pas assez de moyens pour poursuivre ce travail. Ou simplement, nous n'avons pas la stratégie qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'argent, de l'énergie dans le produit, mais après, on n'a plus assez de ressources pour la suite. Tout simplement parce qu'on n'est pas bien averti. Et l'expérience nous permet de découvrir, d'apprendre. Et pour être un artiste qui est sur le marché depuis quand même des années, j'ai compris que ça ne sert à rien d'avoir un bon produit et de ne pas promouvoir ce produit. Donc on est à fond dans la promotion de Maboko, on est sur le Mediatour et également sur les réseaux sociaux, on essaye de booster comme on peut. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes payantes de distribution et tout, sur le U-Trace, donc la chaîne YouTube de la chaîne Trace, la chaîne Télétrace, le morceau est disponible là. Donc on est en train de se battre pour quand même permettre à ce que le morceau soit connu de la majorité et soit adopté par le Congolais et puis également l'homme qui est à l'international. Donc cette émission pour nous c'est une sorte de communication aussi, de promotion autour de cela. Et en amont nous organisons une photographie, une exposition photographie à la Villa Archambault au concept d'être vu. Parce que comme on l'a dit, Maboko n'est pas simplement une chanson qui est là pour faire danser, pour passer du temps comme du fun, du move et tout ça, non. Maboko est une chanson qui révèle un peu ce qui se passe, la psychose que créent les médias autour du coronavirus, mais également ce que nous perdons en accusant la maladie. Les gens se sont retrouvés seuls chez eux, se sont auto-touchés. Et c'est cette partie qu'on essaie de mettre en évidence à travers l'exposition qui sera donnée. Et le photographe s'appelle Ben Assanté, c'est en même temps un producteur, c'est un Français. Et du coup, ça va se passer très bientôt, la veille du lancement physique de la chanson ici. Donc le 30 juillet, je vais prier pour que l'émission sorte avant le 30 juillet, comme ça je vais faire un outil de communication. Voilà, on fait un lancement au Royal Space, je pense que c'est le restaurant indien. Ah oui, oui. Voilà, ouais, c'est ça. On fait un lancement là de la chanson, donc on se concentre sur la promotion de la chanson. Ok, donc n'hésitez pas, allez sur la chaîne YouTube de Yaya Onka, likez, abonnez-vous. Essayez de voir, même là, essayez de voir, allez visualiser parce que c'est un beau clip. Moi, je l'ai vu, Miss Tina l'a vu, on peut vous rassurer que c'est un super clip. Merci beaucoup. Donc, Miss Tina, Yaya Onka, sans plus tarder, on va entamer la deuxième partie de notre émission, qui n'est que le débat autour de notre thème. D'accord. Comme Miss Tina a su le dire, le thème d'aujourd'hui il est assez houleux. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on a tenu à avoir un homme à nos côtés. La polygamie, simple mode de vie ou insatisfaction des hommes. Donc, Yaya Onka,
Oui. Moi, je vous laisse d'abord la parole. Parce que moi, en fait, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Je crois pas que le fait que... Déjà, je suis pas contre ni pour. Je vais pas donner tout de suite... Mais non, il faut... Il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est oui, soit c'est non. Oui, parce que je ne pense pas que c'est parce que les gens ne sont pas satisfaits, les hommes ne sont pas satisfaits que ce fléau ou cette réalité, je ne vais pas parler de fléau, c'est un peu trop dangereux, que cette réalité existe. Parce que si c'était le cas, on ne parlera pas de l'incompétence ou on parlera plutôt de l'infidélité. Je pense parce que la polygamie arrive à faire quand même le pont entre l'infidélité et puis la fidélité. Oui. Un homme polygame, pour moi, c'est un homme, et je crois que le dictionnaire va le définir comme ça, qui s'est marié à plusieurs femmes. Donc, ce qui veut dire que les femmes au moins se connaissent entre elles. Donc il y a déjà le rapport de fidélité, mais une relation plurielle. Donc du coup, je ne pense pas que ce soit parce que l'homme n'arrive pas à se satisfaire, soit parce que l'homme n'est pas comblé qu'il arrive à faire cela, mais je vais plutôt pencher pour le choix de vie. Je pense que c'est plutôt un choix de vie. Après, la société n'épouse pas forcément cette manière de faire, que moi, personnellement, je trouve quand même très sincère. Moi, je travaille beaucoup avec la sincérité. Toute ma vie se résume à la sincérité. Je pense que c'est encore mieux de dire que de sortir peut-être avec 3, 4 femmes, mais qui sont au courant que vous sortez, que bon, monsieur avec un tel. Sortir même, c'est pas le mot, d'être marié, s'officialiser avec ces femmes, plutôt que d'être cet homme qui donne l'impression, qui triche, qui donne l'impression d'être seulement à vous, mais qui au fond a plusieurs dames. Voilà. Ouais. Ça, c'est mon avis. Je sais que ça choque les femmes, et peut-être aussi les hommes, parce qu'on se veut être nous, on veut avoir son cœur, son âme sœur et tout, mais ça, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce que la réalité aussi nous met sur le tapis? Et si vous étiez face à un choix, si on vous demandait où c'est la polygamie ou c'est la monogamie, il y a un cas que choisir-vous? Ça va être très très compliqué pour moi, c'est ce que je disais, je ne donnerai pas mon avis, je ne souhaite pas parler de ma vie privée. Et pourquoi je veux avoir votre avis en fait? Je suis en train de vous coincer pour avoir votre avis. Je donnerai l'avis de l'artiste moderne qui est en train de se développer et tout. Nous savons tous que nous sommes dans un monde qui va très très vite, un monde qui est très curieux, un monde qui est très audacieux, où les plus jeunes sont, je sais pas, les plus jeunes ont devant eux des possibilités de faire. C'est-à-dire, je donne l'exemple de l'Internet, où facilement tu peux aller suivre la pornographie, tu peux aller suivre tout ce que tu veux. On dit souvent non, interdit à moins de 18 ans, mais c'est lorsque le garçon qui a 17 ans voit ça, il a envie d'aller suivre encore. Il n'y a pas de barrière, on ne sait pas si c'est 18 ans ou pas, et tout, donc c'est accessible à tout le monde. Voilà. Donc nous sommes dans un monde où les artistes sont souvent sujets, victimes de beaucoup de choses. Déjà, l'artiste, naturellement, c'est quelqu'un qui veut aller vers tout le monde, qui veut rencontrer les gens, qui veut s'amuser et tout ça. Ça, je parle de l'artiste en général. Mais après, lorsque vous avez vos numéros un peu partout et tout ça, vous êtes dragué, vous êtes même parfois harcelé et tout ça, vous voyez un peu. Vous allez à des soirées, vous rencontrez de très très belles femmes, vous allez à des émissions, vous voyez, vous êtes toutes de belles, vous voyez, vous êtes là, et voilà. Donc je pense que c'est un gros travail de maîtrise de soi que l'artiste doit faire, et ça dépend de son éducation, ça dépend de beaucoup de choses, au fait, ça dépend de sa maîtrise de soi et tout, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pour dire simplement qu'un artiste est beaucoup tenté, c'est un peu comme un pasteur en fait, beaucoup tenté à cette pratique-là qu'est la polygamie, même si certains d'entre nous préfèrent l'infidélité à la polygamie, qui sommes beaucoup pas bien du tout. Mais je crois que beaucoup d'artistes, si on les demandait sincèrement en un seul mot, polygamie ou infidélité, ou soit fidélité, ou polygamie, ou soit monogamie et polygamie, en toute sincérité, ils diront polygamie. Ça, c'est l'artiste, c'est l'avis de l'artiste. Donc, il faut dissocier l'artiste de l'homme. Miss Tina, votre avis sur le thème? Moi, je crois que la polygamie, c'est pas un simple mode de vie. Non, c'est l'insatisfaction de l'homme. Parce que, imaginez-moi, prenons la femme comme de la nourriture. Je mange mon bon pour nous, je suis rassasiée. Est-ce que je vais encore regarder le dessous de toi? Non. Ben ça dépend. Hein. Quand on est un peu gourmand, oui. Ça dépend. Quand on est gourmand, mais c'est ça, les hommes sont gourmands et insatisfaits.
Aïe. Oui, gourmand et insatisfait. Et quand on a beaucoup d'appétit aussi, oui. Non. Pour moi, c'est de l'insatisfaction. Ouais. Parce que quand on est satisfait, on ne voit plus ailleurs. Ouais. Mistina, vous êtes sûre? Vous êtes sûre? J'ai mangé mon bondou. J'ai mangé mon... Mais il y a l'haricot qui se présente assez bien. Voilà, j'ai envie de goûter en fait. J'ai pas envie de manger, j'ai envie de goûter. Je suis rassasiée de mon bondou, je suis à l'aise. Oui, Vous en pensez quoi? Si, je crois que je la rejoins aussi dans développer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des gens qui sont avec qui sont dans des relations vraiment très bien, très développées, où le sexe, ça va, tout se porte bien, la vie de famille, tout va bien, l'amitié en couple, ça va bien. Déjà, il y a des gens qui excluent cette idée-là. Quand on est en couple, on n'est pas amis. Vous voyez. Et c'est quand même dangereux parce qu'avant d'être en couple, on était d'abord amis. Donc il y a beaucoup de choses qui changent et tout. On a l'impression qu'on a juste une relation de sexe ou de papa et maman et tout ça. Vous voyez, ou quand lorsqu'il s'agit des réunions de famille et tout ça, on est là et tout. Mais après, chacun a sa vie. Et c'est ce qui tue les relations aussi. Hein. C'est ce qui tue les relations. Mais imagine-toi, je te retrouve dans une relation où tout se passe très bien. Ton homme, c'est ton ami, c'est ton frère, vous faites tout ensemble. Au sexe, ça se passe très bien et tout. Je crois que tu auras moins de tentation à aller vers cette pratique-là, vers la polygamie ou même l'infidélité au fait. Donc je pense que c'est réel, c'est vrai, c'est possible d'avoir des couples qui sont monogamies et qui arrivent à réussir parce que c'est massé, parce que tout se passe bien, parce que c'est leur choix de vie, parce que c'est dans leur éducation. C'est comme je disais au début, c'est une question d'éducation, de maîtrise de soi et bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ok, donc sans plus tarder, je crois que Mistina nous a concocté une très belle chronique. Donc on va directement passer à la chronique astuces de cuisine. Mistina. Aujourd'hui, nous allons parler des feuilles de mangue. Vous avez chez vous une viande très jeune. Surtout, on appelle ça makolangoul. Le makoso. Makoso, merci chérie. Le makoso, les pieds de bœuf, je sais pas tout pied. Qui sont très durs. C'est difficile à cuire. Vous prenez juste une ou deux feuilles de mangue. Vous mettez dans votre marmite, mettez de l'eau et là vous allez voir ça va cuire rapidement et sans arrière-goût. Vous n'allez même pas sentir le goût de la feuille de mangue. Non, il n'y en aura pas. Donc, c'était ça pour vous mes chéris. Ouais, astuce. Hein. Astuce. Trop fort. C'est Dabla, il m'étonne toujours avec ses astuces. Hein. Franchement, moi les feuilles de mangue, je les regardais comme ça en fait. Feuilles de mangue, écoutez, il faut balayer. Dorénavant, écoutez-moi bien mesdames, dorénavant, faites très attention avec les feuilles de mangue parce qu'elles peuvent vous servir dans la cuisson de vos makoso, de vos viandes tout simplement. Et voilà, j'espère que vous avez compris l'astuce de Mistina. Je sais pas où elle va chercher ces astuces là. Je ne peux pas te dire mon secret. Si tu me dis là, ça fait quoi? Sinon tu vas plus venir me voir. Ça fait quoi? Tu viendras plus me voir. Ok, donc sans plus tarder, Yaya Anka, on a une autre chronique. Celle-là, elle est spécialement dédiée à l'histoire de la femme. D'accord. Donc sans plus tarder, je crois, on va aller à la chronique Woman Story. Aujourd'hui, pour la chronique Woman Story, nous allons parler de la prophétesse, parce que c'était une prophétesse, de Kipavita. Kipavita est née en 1684, excusez-moi, dans une famille de la noblesse Congo. Kipavita est baptisée à une date inconnue, par un prêtre d'ailleurs, métis originaire d'Angola. Donc, pour la petite histoire, elle est initiée au sein de la société secrète dite Kimpanzi. La société Kimpanzi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba. Donc, Kipavita, dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète dite Kimpanzi. La société avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba, comme je l'ai dit tantôt.
Donc, pour la petite histoire, elle lutta pour la réunification du royaume Congo, alors en proie à l'anarchie. Elle fut condamnée au bûcher et mourut vif, brûlée. C'est la petite histoire de la très chère reine Kimpa Ngwita, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'était une femme politique, prophétesse, et elle est morte le 2 juillet 1706. Merci. Les bonnes choses ont toujours une fin. Et nous sommes en train de chuter lentement mais sûrement à la fin de notre émission. Et pour la petite histoire de Kimpa Ngwita, on fait un clin d'œil à Mariuska la slameuse. Check. Et voilà, nous sommes en train de chuter. Mestina, on va bientôt se séparer. Mais avant de se séparer, parce que nous avons Yaya Anka qui est là. Donc il va nous faire un petit slam. Pour notre plus beau. Pour notre plus grand bonheur. Moi, je vais danser. Hein. On va savourer un peu. On dit qu'il y a un adage qui dit qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ouais. Excusez-nous, mais nous sommes à l'hôtel. On va savourer le live. Donc, Yaya Anka, faites-nous plaisir. J'aimerais pouvoir te serrer la main sans te craindre. M'agripper sur ton sourire sans pince. Me couvrir de tes fous rires sincères. M'éclabousser de mes grains de salive sans que tu me feintes. M'asseoir avec toi, juste à côté de toi, sans mon maître. Me couvrir de tes... J'ai gagné. Et puis arrive à la fin, aux prises ensemble. Les choses colorées perdent leur teinte. Les sentiments voyageurs stagnent en chemin, même les je t'aime qui autrefois s'aimaient, se masquent ou se préfèrent. Le monde sous perfusion trouble notre perception, le virus enceinte. Il enfantera d'autres conneries monstrueuses qu'on verra venir à travers nos fenêtres, mais en attendant le choc planétaire, toi, dans mes bras, comme avant, c'est fou ce que ça passe vite, ça laisse des traces comme avant. On dit que le temps passe, les gens marchent, les vagues et divaguent comme avant. Waouh, bravo. C'est ma première fois de voir quelqu'un danser sur du slam sans musique. Voilà, moi j'ai dansé. Moi-même j'étais étonnée, je n'ai pas compris. Je me dis mais qu'est-ce que ok. Si elle a fait, c'est que c'est possible de le faire. Ben c'est possible. Ouais. En tout cas, Yaya Anka, merci de nous avoir honorés de votre présence. Ouais. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu sur ce plateau. Ce petit moment d'échange nous a permis de comprendre, de vous connaître. Et voilà, vous êtes un personnage public et c'est pas toujours facile de toucher du doigt. Mais voilà, c'est un slammer et c'est un très bon slammer, vous l'avez découvert. Donc n'hésitez pas, sur sa page YouTube, allez visualiser Maboko, un clip mais à couper le souffle. Et voilà quoi. Comme on dit, consommer. Merci Yaya Anka. Je perds les mots quand il est là. Franchement, devant des gens qui manient tellement la langue française, tu vas faire comment? On fait comment? En tout cas, consommer sans modération. Et Mestina, peut-être que vous avez un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que, chers téléspectateurs, mes chouchous, mes jolis, n'oubliez pas de partager, de liker, d'inviter vos amis à visualiser notre émission Autopsie féminine. Et surtout, abonnez-vous. Ben voilà, le mot il est lancé, hein. La force est dans le partage, donc on compte sur vous. Partagez, likez, abonnez-vous à la page Multichallenge Télévision, à la page de Yaya Anka, et voilà, allez-y, savourez sans modération. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous saouler. Donc c'est bon. Et un grand merci à nos partenaires, hein. On n'oublie pas l'Hôtel Saphir, le Tino et tous ceux qui sont derrière. Et pour ceux qui veulent aussi nous contacter pour d'autres partenariats, nous sommes ouverts. Et je crois que le numéro sera dans le générique et tout. Vous pouvez nous appeler et voilà, nous sommes là. Et pour les autres artistes aussi, pareil, nous sommes là quand vous voulez. C'est votre maison, notre plateau, c'est votre maison en fait. Et prenez bien soin de vous, on vous aime, on vous adore. Et puis...
Pourtant qu'elle nous informe, elle nous effraie. Front 25, je généralise. FMJ fait pire, la troisième guerre mondiale se centralise entre spécialistes et médecins. Mais tout ce qui se dit sur le net n'est pas du tout net. Je ne sais pas te faire un dessin. Désormais les politiciens assassins sous couvert le feu se passent leur veste. Le groupe Faisons Plus fête l'affaire, son pilier de commerce. La planète Terre est grippée si seulement l'Asie ne s'était pas enrhumée. Si l'ami chinois s'abstenait de tousser, le continent africain fait la fièvre. Et mon petit Congo tous les matins habitué à s'auto-détruire avec son propre système, habitué à s'auto-rétablir avec ou sans vaccin. Du 5G dans la pilule, ne crie-t-on pas le drame des bouquins sains, mais sauver l'espèce en espèce c'est comme réciter les yeux fermés. Apocalypse 13 verset 18 et 2 traits. Le jour après la fin du monde, je vais te prendre dans mes bras comme avant, c'est fou ce que ça passe vite, ça laisse des traces comme avant, on dit que le temps passe, les gens marchent, les vagues et divagues comme avant.